Madame Mathilde Panot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des lois. Nous vous avons expliqué les raisons profondes de notre opposition à votre texte. À première vue, cela en surprendrait plus d'un, que l'Assemblée nationale vote son propre affaiblissement. Ce genre de comportement est particulièrement rare dans l'histoire politique. Vous baissez notre temps de parole, vous réduisez le droit d'amendement et piétinez les droits des parlementaires. Avec vous, on aura bientôt les retraites en 5 minutes, la destruction de la fonction publique en 2 minutes. Et quoi encore? Le silence comme seul remède pour ne pas entendre nos arguments. Comble de votre grand sens de la démocratie, vous avez voté le texte alors que toutes les oppositions dénonçaient vos méthodes en quittant l'hémicycle. Mais pour comprendre ce que vous êtes en train de faire, il faut placer votre proposition dans la cohérence générale de vos pratiques du pouvoir. Vous êtes le parti de la vérité. En dehors de ce que vous dites et pensez, point de salut. Cette réforme du règlement vient après le magnifique grand débat où le président de la République a imposé sa parole au reste du pays pendant plusieurs mois sans contradiction possible. Lorsque vous réduisez le temps de parole des oppositions dans l'Assemblée, le sujet ne se limite pas à cet hémicycle, loin de là. Tout cela renvoie à une pratique du pouvoir et une vision de la République où seuls sont autorisés à parler ceux qui partagent l'essentiel avec vous. Que le pouvoir reste au même pour aujourd'hui et pour toujours. Cette réforme du règlement nous déçoit, car elle ne nous permettra plus d'argumenter en plus de 2 minutes, comme si la délibération politique pouvait se passer de temps qui lui est si précieux. Mais surtout, nous nous opposons fermement à cette réforme du règlement, car elle donne à voir la main basse d'une oligarchie sur les institutions. Qu'aucune parole ne vienne troubler l'accumulation des richesses et de pouvoirs toujours plus grands de quelques-uns. Voici la loi d'airain, des quelques milliardaires qui ont trouvé des commis pour s'emparer de la République. Les mêmes milliardaires qui sont propriétaires des plus grands médias de notre pays et le bradent désormais par la main de votre gouvernement, voilà les dangers que tout vrai démocrate devrait combattre. Tout vrai démocrate doit se rendre compte que la parole qui ce printemps a été écrasée, c'est la parole du peuple, celle des gilets jaunes que vous méprisez et dont vous ignorez en tout et pour tout les conditions d'existence. C'est la parole de ceux qui l'an dernier défendaient le service public du rail, des infirmières, des aides-soignantes, des travailleurs intérimaires, des chômeurs, des militants des quartiers populaires, des militants écologistes en lutte, de tant et tant de gens qui se battent pied à pied contre le monde que vous leur préparez depuis ces sièges rembourrés. Quand donc viendra le moment où vous laisserez une place dans cette République pour ces voix maintenues par le mépris ou la force dans le silence? Lorsque vous vous apprêtez à voter ce texte, vous êtes prêt à commettre un geste, un de plus, en faveur de vos maîtres. Qu'ils entendent une chose, peut-être parlerons-nous moins ici, mais ils n'en ont pas fini avec nous. Ils n'en ont pas fini avec nos concitoyens qui n'en peuvent plus et savent que les institutions actuelles sont dépassées. Votre 5e République est morte pour la démocratie. Cessez de vouloir la rafistoler. Nous sommes les partisans de la 6e République. Nous serons avec ceux qui convoqueront une constituante pour refonder notre peuple. Nous sommes les défenseurs intransigeants de la souveraineté populaire. Si vous voulez faire taire les gilets jaunes, si vous voulez faire taire les militants écologistes, les syndicalistes en lutte, la jeunesse qui se lève pour un avenir meilleur, alors vous nous trouverez toujours à leur côté. La France, chers collègues, n'est pas un pays qui se tait. Un jour, elle peut reprendre son souffle. L'autre, s'abstenir de voter. Ces jours-là, elle est fatiguée de vos petites manœuvres et de vos mensonges malhabiles. Et nous le sommes avec elle. Mais le suivant, elle peut déferler et exiger le changement profond dont ce pays a besoin. Constituante, référendum citoyen, révocation des élus, reconnaissance du vote blanc. Voici l'horizon que nous devons donner au pays. C'est d'horizon, en effet, dont nous avons besoin. Mais vous, toujours, vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le bâillonnez. Merci, Madame Panot. Je vais donc mettre aux voix la proposition de